Namasté les divins et les divines. Et ben nous voilà pour la nouvelle vidéo et pour l'horoscope de la semaine du 18 janvier. Et oui, déjà la fin du mois, la moitié du mois, pardon. Je vais aller trop vite. Et donc un petit mot avant de commencer l'horoscope pour chacun d'entre vous. Un grand merci déjà pour tous ceux qui ont visionné les différents signes astrologiques pour cette semaine, hein, donc la semaine dernière. Et donc vous avez été très nombreux. Enfin, du moins à mon niveau, voilà. On n'en est pas encore à des milliers et des milliers, mais bon, ça commence déjà à prendre de l'ampleur qui me convient dans un premier temps. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés, parce que là par contre il y en a eu pas mal, puisqu'on a presque doublé, même s'il y a un peu encore de cas devant le nombre, enfin derrière le nombre, donc, mais bon, c'est en bonne voie. Donc remerciements à tout le monde, à toutes et à tous, pour vos commentaires, et puis pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Donc j'espère que cette semaine s'est bien passée, et que tout ce que je vous ai dit a plus ou moins résonné en vous, pardon. Et donc voilà, pour cette semaine, bon, j'ai fait une petite préparation un peu à l'avance parce que je me suis servi, bon, comme toujours, de la carte de l'oracle des animaux de la nature, et ainsi que de l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, j'ai pris aussi l'oracle du chaman mystique. Et effectivement, pour chacun d'entre vous, ça a pas mal parlé. Donc, on va dire en général, ça a été une semaine de nouveau, de renouveau, un peu, bon, les semaines précédentes, c'était un peu tourné vers soi-même, une concentration, un ancrage et tout. Donc maintenant, on a vraiment l'impression que ça, c'est des choses acquises et plus ou moins faites et acceptées. Donc après, bon, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Et donc cette semaine, en général, on vous demande d'avancer, c'est pas trop mal, il n'y a pas de signe où vaut mieux rester couché. Donc vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous concerne, hein, comme on dit, moi je vous transmets des messages, après à vous d'en faire ce que vous voulez, de les prendre ou pas, de les accepter ou pas, et puis de les adapter à vos situations, hein. En général, bon, c'est quand même un horoscope plus ou moins général. Donc, selon les cas, ça s'adresse plus aux professionnels, plus à la famille. Enfin, vous voyez un petit peu, vous comprenez maintenant ce que je veux dire chaque semaine. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et puis à transmettre et à liker. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous laisse maintenant à l'écoute de chacun d'entre vous, de vos signes. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpionnes. Alors, pour vous, cette semaine, les scorpions, nous avons eu un bel oiseau, une sorte d'échassé, on va dire. Dans l'oracle du chaman mystique, nous avons eu la cueilleuse et le voyant. Que vont-elles faire ensemble, ces deux personnes? Et pour l'oracle des artisans de lumière, nous avons eu clé de lumière et l'éternel maintenant. Ça aussi, vous voyez un petit peu ce qu'elles vont faire ensemble, ces deux cartes-là. Donc pour vous, les scorpions et les scorpionnes, cette semaine, on va vous demander d'être un petit peu ludique, d'être espiègle, un petit peu, on va dire un petit peu le gamin ou la gamine un petit peu énervant. Et donc, en même temps, on vous demande de regarder ce que vous avez à portée de main. Demain, hein. Pas demain. Non, je blague. Parce que tout est autour de vous et tout est prêt autour de vous, hein, même en abondance. Mais vous aviez peut-être tendance un petit peu à regarder ce qui vous manquait plutôt que de ce que vous avez. Bon, je sais,
C'est une rengaine qu'on entend souvent, mais bon, c'est souvent vrai, quoi. C'est surtout ça. Et à partir du moment qu'on regarde ce qu'on n'a pas, bah, ça nous limite dans l'action, dans l'avancement, de que parfois faire avec ce qu'on a plutôt qu'avec ce qu'on n'a pas. En plus, on se pose beaucoup moins de questions. Donc c'est un petit peu pour ça, bon, c'est un petit peu de jouer l'enfant terrible, on va dire, mais en même temps de faire confiance à votre intuition. Donc, parce que bon, malgré, on va dire en apparence, votre certaine sûreté, votre certaine force comme ça, bon, vous êtes comme tout le monde, hein, on est tous des êtres humains, on a tous nos petites, entre guillemets, faiblesses, hein, c'est pas péjoratif, mais on a tous nos failles, et puis nos blessures. Et ça, bon voilà, donc tout ça, ça vous peut-être vous empêcher de vous faire plus confiance que ça, que ce que vous laissez paraître en plus. Donc même parce que vous avez en même temps, vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond. Alors peut-être que c'est vous aussi qui la limitez et que du fait vous tournez en rond et que bah, vous recommencez ça, constamment toujours les mêmes choses et qu'il vous arrive toujours les mêmes choses. Donc il faudrait aussi, on vous demande d'élargir cette intuition. Donc automatiquement de voir peut-être plus loin, mais d'une autre façon. Et pas toujours voir la même chose. Hein, c'est un petit peu ça. Et en même temps, ça vous permettra euh, de trouver la bonne clé de votre propre prison. Hein. On en a tous, hein, évidemment. Mais là, en même temps, il y a ce côté, le fait d'élargir votre intuition, mais dans le sens où peut-être regarder où vous n'aviez pas l'habitude de regarder. C'est surtout ça qu'on veut vous dire pour cette semaine. Et en même temps, le fait de regarder peut-être ailleurs et d'une autre façon, ça va être une libération. Hein, il y a certains obstacles qui vont... parce qu'on est souvent parfois notre propre geôlier, quoi. Hein, ça, bon, vous savez ce que ça veut dire. Bon, en ce moment, je sais qu'il y a pas mal de nettoyage, de libération, de changement. Mais voilà. Parce qu'en plus, vous, les scorpions, les scorpionnes, euh, vous avez quand même un caractère assez fort, malgré tout vos petites faiblesses et vos blessures, ce qui peut vous fragiliser en fin de compte. Euh, Vous avez tendance à aller un peu au-delà de vos forces. Parce que voilà, c'est dans votre façon de fonctionner. Donc, et parfois, bah, au bout d'un moment, bah, ça pète, ça craque. Et donc, soit au niveau cérébral, et là, bon, c'est le burn-out, ou alors bah, sur le plan physique, et là, vous avez votre corps bah, qui vous dit t'arrêtes tes conneries, nan, nan, nan. Donc voilà. Donc là, on vous demande un peu de ce genre un petit peu de lâcher prise, c'est une sorte de lâcher prise si on veut. Et en même temps, bah, pourquoi pas demander de l'aide aux autres que toujours vouloir diriger par vous-même. Hein, parce que ça fait partie de votre caractère, c'est comme ça. Mais maintenant, on est dans une ère où il faut faire ce qu'on veut. Hein, mais il faut aussi, bah, on dépend des autres, donc puisque tout est interconnecté, et pourquoi pas demander de l'aide plutôt que de tourner un petit peu en rond avec tout ce que je viens de dire. Donc cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, voilà, on vous demande un petit peu une sorte de lâcher prise et de revoir un petit peu votre horizon, mais bon, même si même si vous gardez le même cap, c'est ça, on vous demande de voir les choses autrement que plutôt que de systématiquement recommander les mêmes choses sous d'autres formes mais avec le même fond. Donc, et en fin de compte, ce qui justement fait que votre intuition tourne en rond. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais sinon, posez-moi des questions et je vous répondrai. Allez, namasté les scorpions, les scorpions, bonne semaine.